Salut peuple d'internet et bienvenue pour cette nouvelle émission qui est Sagastic, un mélange subtil entre saga MP3 et critique. Pour cette première émission qui parle de saga MP3, autant commencer par la base, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la saga MP3 ? Le concept de saga MP3 a vu le jour à la fin des années 2000, une époque bien lointaine que les moins de 20 000 ans ne peuvent pas connaître. Bref, le créateur de ce mouvement artistique mineur se nomme John Lang. Ça vous dit rien? Et si je vous dis POC? Ça vous dit toujours rien? Bon bah alors, Pen of Chaos. Non? C'est le créateur du donjon de Nalbuck. Là vous êtes sûr de connaître? Toujours pas? C'est pas grave. Ce qui rendait cette saga MP3 si particulière était le fait de proposer une aventure humoristique audio et surtout qu'elle était gratuite sur le web. Par la suite, de nombreuses personnes se sont essayées à ce style et aujourd'hui le site Netophonix recense plus de 881 sagas créées. Alors oui, c'est un gros chiffre, mais sachez que derrière, soit elles ont été laissées à l'abandon ou autrement elles ont complètement disparu de la toile. La saga MP3 donne tout de même une certaine impression de déjà-vu. En effet, le concept même de fiction audio existe depuis 1938. Enfin, une certaine fiction audio a permis de populariser le genre. Et cette histoire a fait tellement de bruit qu'elle a marqué le monde des États-Unis à cause du vent de panique qu'elle a engendré. Je parle bien entendu de l'adaptation radiophonique du roman de Herbert George Wells par Orson Welles, La guerre des mondes. De nombreux auditeurs américains qui écoutaient la radio pensaient qu'il s'agissait d'un bulletin d'information et qu'une invasion extraterrestre avait eu lieu en direct. Plus récemment, enfin ce qui se rapproche le plus des années 2000, c'est-à-dire en 1990, nous pouvons citer un humoriste québécois, François Pérusse. Alors là encore, ce n'est pas de la saga MP3, ce sont des capsules audio, c'est-à-dire des petits sketchs qui sont très courts qu'il a nommés les 2 minutes du peuple. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, badiba. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes du peuple. Là, ça vous dit quelque chose? Ces capsules, diffusées à la radio, étaient destinées pour un public québécois, mais la popularité de François Pérusse a permis de déplacer ses créations vers le vieux continent, c'est-à-dire la France. Et il se permit même de refaire ses sketchs sans le doux accent Québec. Là encore, le succès est au rendez-vous. Et au jour d'aujourd'hui, j'aime pas ça. Pérusse reste une référence pour le monde de la saga MP3, et même si ses œuvres ne sont plus diffusées sur la radio française. Alors là, maintenant, toi qui ne connais pas la saga MP3 et qui se dit que saga MP3 rime forcément avec histoire humoristique. Alors déjà, ça ne rime pas et en plus tu te fous le doigt dans l'œil jusqu'au cou. Car en effet, il existe des sagas MP3 avec un ton beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sombre, voire même psychédélique. Cependant, ce genre de création est beaucoup moins présente dans le monde de la saga sphère, car c'est un travail compliqué à mettre en place. Il faut des comédiens de qualité, il faut des micros irréprochables et il faut un sound design du tonnerre pour donner une ambiance crédible. Car la différence entre le livre audio que tu écoutais quand tu étais petit, comme par exemple, je sais pas moi... Le Chaperon Rouge. Ici, le créateur doit tout faire pour te présenter l'univers qu'il a créé avec des personnages, du son et de la musique. Comme saga sérieuse, nous pouvons citer l'excellent Eden d'Antoine Rouault, ou autrement dans le psychédélique, le plus connu et je crois le seul, Xenosis de Trent, qui est... comment dire... étrange. Bien sûr, l'appel de nouveaux genres jamais exploités est toujours le bienvenu dans la saga MP3, comme par exemple Nos souvenirs d'enfance de Princess Magic qui reprend le concept du jeu Amour sucré, un jeu de drague à l'eau de rose, un style particulier mais qui a du potentiel. Alors, dans le monde de la saga sphère, il n'y a pas que la saga MP3, c'est-à-dire une histoire qui se déroule dans plusieurs épisodes. Il existe aussi le mono MP3, donc une histoire qui se déroule en un épisode avec un début et une fin. Ce genre de format est très utilisé pour débuter dans la saga sphère. De plus, la saga MP3 ne joue pas forcément qu'avec des histoires inventées. Parfois, et même c'est le plus présent, les créateurs de saga MP3 s'orientent plus vers la parodie, c'est-à-dire la parodie de jeux vidéo, de films, de séries, de mangas, voire même de livres. L'un des créateurs les plus connus qui a fait beaucoup de parodies se nomme Durandal, qui a fait entre autres les séries de Banal Fantasy, Resident Evil, Metal Gear Solid, etc., etc. Pour revenir à Pen of Chaos, le donjon de Nalbuck est une parodie des jeux de rôle, comme par exemple Donjons et Dragons. La parodie d'une saga MP3 peut donc être directement inspirée d'un jeu vidéo par exemple, mais elle peut juste aussi parodier l'univers. Donc inventer une histoire dans un monde qui ressemble à l'œuvre existante. Pour finir, je dirais que la saga MP3 est un média qui permet de laisser parler sa créativité. En effet, une fiction audio n'est pas très compliquée à réaliser en soi. Il suffit simplement d'avoir un micro pas trop cher et assez classique comme un micro de bureau, un logiciel gratuit et simple à utiliser comme Audacity, un hébergeur qui propose une option d'espace assez élevée et gratuite comme Dropbox ou Mediafire, une inspiration débordante
mais surtout une volonté de faire, car ça peut prendre du temps de proposer un mono ou une saga MP3 de qualité. L'avantage de la saga MP3 est que tout le monde peut y accéder. Il suffit pas de faire des études d'ingénierie du son, juste simplement des tutoriels qu'on peut trouver sur internet si on est un peu perdu. C'est simple. Mais ne désespérez pas face à la qualité d'écriture d'un reflet d'acide de JBX, ou encore aux prouesses techniques d'un épisode final de Kingdom Path d'Istune. Lancez-vous. Écoutez les conseils et critiques constructives des gens. Et persévérez. Do it! Just do it! Bon, face à cette note d'encouragement, il ne me reste plus qu'à conclure ma première vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Pour les futurs créateurs de saga MP3, n'hésitez pas à aller sur le forum tout vert du Netophonix qui vous proposera des avis sur vos créations. Et à toi, spectateur qui me regarde, n'hésite pas à laisser un commentaire pour dire si ça t'a plu ou non. Et n'hésite pas à donner ton avis, constructif quand même parce qu'on n'est pas chez les sauvages, hein. Ah, et si vous voulez, vous pouvez aimer ou partager la vidéo. Et au nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et j'ai tenté de faire une page Facebook, hein. Bon, pour l'instant, il n'y a rien, mais bon, ça va venir peut-être. Bon, il est temps pour moi de fuir vers des contrées lointaines qui sont ici. Et je vous dis, écoutez en masse des sagas MP3, et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Adieu.